pouvais même pas courir à la vitesse que je pensais courir. L'atmosphère était floue. J'arrivais même pas à voir mes murs de chambre. Il y avait du monde partout autour de moi. 30 personnes autour de moi. Salut gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une partie 8 de mes histoires paranormales. Donc cette histoire-ci se passe en février 2025. Alors en février 2025, mon grand-père est hospitalisé à l'hôpital en fin de vie. Alors on est moi, ma famille et un ami de ma famille. Cet ami-là, il a des capacités de voyance. Donc lui, il arrive à voir les choses. Alors on est la nuit, tout le monde a faim. Alors lui et moi, on décide de prendre l'ascenseur et d'aller chercher quelque chose à manger à la cafétéria. On arrive à la cafétéria est fermée. Alors on décide de faire plusieurs étages et de trouver une machine distributrice. Il y a des machines distributrices, mais il n'y a rien à manger dedans. Alors on décide d'aller au sous-sol. Rendu au sous-sol, les portes de l'ascenseur ouvrent. La seule chose qu'on voit, lui et moi, c'est un long corridor à l'infini avec des tuyaux au plafond à droite et à gauche. Il faisait noir, il faisait froid. La seule affaire qu'il y avait, c'était des lumières d'urgence qui étaient là. Donc c'était vraiment une atmosphère de film d'horreur. Donc on décide, lui et moi, de prendre l'ascenseur et de revenir dans la chambre. Alors le restant de l'histoire va se dérouler chez moi. 2 jours après le décès de mon grand-père, ma mère est dans le salon, elle écoute la télé, et moi je suis dans ma chambre, j'écoute mes émissions sur mon téléphone. Alors je suis couchée dans mon lit, j'écoute mes émissions, je me sens regardée, mais de partout. J'avais l'impression qu'il y avait 30 personnes autour de moi qui me regardaient en même temps. J'avais l'impression que c'était des hommes. J'entendais rire plusieurs personnes, j'entendais marmonner. Il y avait tellement de gens qui marmonnaient que je comprenais pas ce qu'ils disaient. Je sais juste que c'était vraiment malveillant. J'avais l'impression qu'il y avait du monde partout autour de moi, qu'il y avait des hommes partout autour de moi. J'avais l'impression que les gens me pointaient, riaient de moi et parlaient contre moi, mais que je comprenais pas ce qu'ils voulaient dire parce que j'entendais pas exactement ce qu'ils disaient. J'avais l'impression qu'il y avait tellement de monde que j'arrivais même pas à voir mes murs de chambre. J'arrivais même pas à voir mes meubles parce que l'atmosphère était tellement lourde que l'atmosphère était floue. J'ai tellement peur que je suis coincée dans mon lit. Je suis pas capable de bouger, ni de parler, ni de crier. J'ai de la misère à respirer. J'ai l'impression d'avoir un poids sur moi. Et je sais pas comment j'ai fait. Je me suis levée. J'ai mis mes mains par-dessus mes yeux. Je me suis dit, je vais courir jusqu'au salon, aller voir ma mère. Et je suis partie en courant. Quand je courais dans ma chambre pour me rendre au salon, j'avais l'impression d'être ralentie. Je pouvais même pas courir à la vitesse que je pensais courir. Quand je suis sortie de ma chambre, j'avais plus l'impression d'être regardée. Alors je suis arrivée devant ma mère. Je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai rien dit à ce moment-là parce que ma mère, c'est le genre de personne à déménager s'il arrive des choses paranormales dans sa maison. Je sentais qu'il revenait. Là, ma mère était à côté de moi. J'étais assise comme ça, les jambes de même. J'ai mis ma tête sur mes genoux pour cacher mes yeux, pour me protéger. Je pleurais et je criais à côté d'elle. Donc, je sentais sa main, je sentais la chaleur de sa main. Je savais qu'elle était là, mais je la voyais pas. L'atmosphère était tellement lourde que je voyais plus qu'est-ce qu'il y avait autour de moi. Ma mère, elle me dit d'imaginer comme une porte ou une barrière pour me protéger. J'entendais un peu ce qu'elle me disait, mais j'entendais des mots, j'arrivais pas à entendre des phrases parce que j'entendais encore des gens rire puis parler, donc j'avais de la misère à l'entendre. Je pouvais distinguer sa voix. J'avais les yeux fermés. J'ai pensé dans ma tête qu'il y avait des grilles de cellules devant moi. J'ai décidé de regarder en avant de moi et j'ai vraiment vu comme des grilles de cellules avec plusieurs visages. Je savais pas c'était qui. Il y avait tellement de monde. Je voyais juste des bras puis des têtes. Je voyais pas de corps. Mais c'était pas humain. Il n'y avait pas de traits de visage. À un moment donné, juste à côté de moi sur le divan, je me suis retournée.
et j'ai vu mon grand-père. Donc, c'était lui physiquement. C'était son corps, mais c'était pas ses traits de visage. Donc, après cet événement-là, j'ai fait plusieurs recherches pour savoir comment protéger la maison parce que après cet événement-là, je suis pas retournée dormir chez nous pendant 2 jours parce que j'étais pas capable. Ça m'a vraiment traumatisée comme histoire. Donc maintenant, à chaque pleine lune, je fais la sauce chez moi. Je mets du sel toutes les portes de maison, toutes les fenêtres de maison. J'essaie vraiment de me protéger. J'étais pas informée avant. Puis d'après moi, c'était des mauvaises entités qui étaient dans le sous-sol de l'hôpital, qui m'ont juste suivi chez moi. D'après moi, j'ai réussi à faire partir avec ma sauge et tout ça, le rituel que j'ai fait, parce que il m'est plus jamais arrivé de choses comme ça après. Moi, au début, je croyais pas vraiment au truc paranormal. C'est ça. Alors, voici ma 8e histoire paranormale, vraiment folle, qui m'est arrivée.